Bonjour Claire. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous Claire. Alors vous privilégiez la respiration, cette capacité à se sentir respirer, c'est ça ? Voilà, donc disons quand j'ai un petit trouble émotionnel, j'essaie de m'appliquer à faire ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. En fait, ça se passe en plusieurs temps. Disons que ce sont des respirations qui servent à aligner le mental et le corps, je dirais, et pour pouvoir apaiser tout ce qui est stress, énervement, dépression. Même je sens pouvoir baisser ma pression artérielle quand je sens que j'ai un petit coup de stress. Moi, je suis très favorable à la cohérence cardiaque, qui est une forme de relaxation, qui est maintenant une technique très bien validée. En plus, en faisant de la cohérence cardiaque, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, vous faites de la fixation sur l'instant présent, vous vous reconcentrez. J'allais dire, la seule limite est qu'il ne faut pas en faire une potion universelle qui guérisse tout, mais en diminution du stress, diminution de l'anxiété, beaucoup d'études contrôlées maintenant montrent une pertinence de ces techniques j'ai même de respiration. remarqué personnellement que ça atténue la douleur. Oui. Quand on a très mal quelque part, ça atténue énormément la douleur. Et on est vraiment dans des pratiques, j'allais dire, loin des gourous, on peut avoir vraiment des choses tout à fait... D'ailleurs, quelques applications permettent de le faire. Enfin, le système est assez simple. Cela dit, je ne sais pas si vous avez appris toute seule ou si vous avez appris avec quelqu'un. Je crois qu'au départ, c'est quand même pas mal de pouvoir apprendre avec quelqu'un qui va nous guider, il me semble. Mes jeunes médecins dans le service qui sont très high-tech me disent, alors je ne saurais pas vous dire lesquels, qu'un certain nombre d'applications font très bien et peuvent vous initier, elles sont gratuites. Et j'ai aucune publicité à faire pour le bien sûr. Claire, vous avez appris comment ? Disons que moi j'ai commencé dans du développement personnel général et moi c'était sur YouTube, donc il y a des petites vidéos. Ah oui, donc toute seule, moi, je veux dire avec une application. Voilà, tout à fait. Moi, je conseille d'avoir sur YouTube, c'était bien parce que j'avais en même temps une image, donc c'est une petite boule qui montait, qui descendait pour suivre la respiration. Et puis quand on n'est pas à l'habitude, c'est vrai que d'avoir un outil visuel comme ça permet de vraiment rester fixé sur le moment présent. Moi, je suis d'une vieille époque, j'ai appris ça il y a 40 ans, alors ça n'existait pas, YouTube. Voilà, mais après ça donne une base... Vous n'avez pas 40 ans ? Comment vous avez pu l'apprendre il y a 40 ans ? dans une vie antérieure, comme vous. Ah oui, c'est ça. Vous essayez de me coincer, vous n'y arriverez pas, vous le savez bien. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer. Vous avez raison, qui n'essaye rien n'a rien, c'est bien connu. Excusez-nous Claire, on est... Un petit jeu entre vous. N'est-ce pas ? Oui, donc vous avez appris grâce... c'est bien. Voilà, et puis ça peut se faire tout simplement. Après, vous attendez au feu rouge dans la voiture, hop, vous prenez 5 minutes pour faire un petit exercice de respiration. Et plus, ça peut se faire n'importe où, n'importe quand. Plus vous le faites, plus ça devient quelque chose de facile à faire et c'est vraiment un cercle vertueux pour le coup. Oui. Et au-delà, j'allais dire, ceux qui ne veulent pas en passer par la technique de la cohérence cardiaque peuvent refaire aussi, et il y a des bienfaits tout à fait montrés, de l'activité physique douce, tout mouvement. Vous savez, il y a une étude très récente que je cite dans le livre. On prend des Allemands, des Bavarois, dans l'hiver de la Bavière, on les fait marcher pendant 6 minutes dans le froid et on voit qu'au bout de 6 minutes dans le froid, ils ont 30% de niveau d'émotion positive en plus. On leur demande comment vous vous sentez avec une petite réglette. Après 6 minutes de marche où ils ont un peu bougé, ils sont un peu activés, ils ont augmenté de 30% leur niveau d'émotion positive. Oui, et en restant avachi dans son canapé à regarder une connerie à la télé, on augmente de 30% nos émotions négatives. Il y a un vrai effet toxique de la sédentarité. Et probablement, on a beaucoup parlé des effets psychiatriques du confinement. Un des effets toxiques, c'était évidemment moins de relations humaines dans la vraie vie et la sédentarité. La sédentarité augmente la prévalence de beaucoup de troubles mentaux. Mais vous savez pourquoi cette émission ne dure que 2 heures ? Non. Parce qu'il paraît qu'il ne faut pas rester plus que 2 heures assis. Ah bah voilà.
Non, mais c'est vrai, non, mais là, je plaisante pas. Hein. Enfin, c'est pas pour ça qu'elle ne dure que 2 heures. Peut-être que vos auditeurs courent en vous écoutant, ou marchent, ou bougent. Oui, bien sûr. Nous, on n'a pas beaucoup bougé. Hein, non, mais c'est pour ça qu'il est temps que ça s'arrête. Non, mais c'est vrai. Il paraît que 2 heures, c'est le maximum qu'il faudrait. D'ailleurs, quand on conduit, il faut s'arrêter toutes les 2 heures. Enfin, je veux dire, Enfin, moi, j'ai pas. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. En tout cas, il y a un bienfait objectif à mettre en mouvement son corps. Et c'est là où les médecines un peu classiques, un peu anciennes, sortent de ce sujet du dualisme. On n'a pas un esprit en bonne santé d'un côté, un corps en bonne santé de l'autre. On a vraiment une action sur les deux en même temps.